Ce soir à Botaï, c'est Tou Bishvat. Tou Bishvat Igia Chag La'ilanot. Mazé Rosh Hashanah La'ilanot. Dans un sefer, c'est écrit que Rosh Hashanah La'ilanot, c'est Yom Adin des Ilanot. Alors on va dire, il dit Zelo Nachon. Le Mehilat, il dit pas Mehilat Kvodo, Shum Dabar, il dit Zelo Nachon. Zelo Nachon, le jour du jugement des arbres, c'est à Shavuot. C'est pas Tou Bishvat. Az Rosh Hashanah La'ilanot, c'est d'autres dinim. D'autres dinim de Orla, v'choulé. Là, on va d'après Tou Bishvat pour savoir si la chanata du fruit, le fleurissement, a été fait avant Tou Bishvat. Alors, ça fait partie de l'année précédente. Si c'est après Tou Bishvat, ça fait partie de l'année suivante. Si le 10 Shvat, un arbre fruitier a fleuri, arrivé Tou Bishvat, il est dans sa deuxième année. Alors qu'il y a 5 jours qui sont passés. Il est dans sa deuxième année déjà. Ça, c'est l'Inyan, Orla, Verevaï, Echouléa. Ça, c'est Rosh Hashanah, La'ilanot. Là, on est en shiur de Moussa. אז נדבר קצת דברי מוסר. 4 ראשי שנים הם, יקריא dans מסכת ראש השנה, 4 ראשי שנים הם. Et là-bas, la Mishnah mentionne tous les Rosh Hashanah. Et on a Tou Bishvat. איפה זה? נכון. באחד בשבט, ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים, ב15 בון. מחלוקת בית שמאי et בית הלל, quand est-ce que c'est Tou Bishvat? D'après beit Shammai, c'est le premier Shvat, Aleph Shvat, ça c'est Rosh Hashanah La'ilan. D'ailleurs, pourquoi on a dit La'ilan et pas La'ilanot? Dans la chanson que les Français ne connaissent pas. Mais les enfants, ils chantent. Tou Bishvat Igia. Vous connaissez pas cette chanson? Chagla. Hein? La'ilanot. La'ilanot, נכון? Vous connaissez cette chanson? Gan Israël? Alors, Tou Bishvat Igia, Chagla La'ilanot. C'est pourquoi il y a écrit ici Rosh Hashanah La'ilan. La'ilan. Ils écrivent les Mefarshim pour faire allusion au Ilan. Ilan, c'est singulier. Le Ilan, c'est une parenthèse. Le Ilan, l'arbre, c'est quoi l'arbre? Le Etrog. Le Ilan. Ha-Ilan, c'est Ha-Etrog. Pour nous faire allusion, comme ça il dit le Bnei Yissachar. Au Etrog, il faut prier à Tou Bishvat, car on a reçu Merabotenu, car Kibalnu Merabotenu, comme ça il écrit le Bnei Yissachar, de prier le jour de ce Bishvat pour le Etrog. Qu'on ait un mérite d'avoir un beau Etrog pour Sukkot, pas trop cher si c'est possible. Comme ça, on a un Etrog Meuda. C'est le jour de Tou Bishvat qu'il faut prier pour ça. Pourquoi? Le jour de Tou Bishvat, le séraph, il monte dans les arbres. La sève se propage dans l'arbre le jour de Tou Bishvat. Et c'est ça qui donne un beau Etrog. Donc il y a une de prier pour le Etrog. Alors on revient à notre Inyan. Machloket Bet Shammai Bet Hillel, quand est-ce que c'est Tou Bishvat? D'après Bet Shammai, c'est Rosh Chodesh Shvat. D'après Bet Hillel, c'est Tou Bishvat. C'est quoi le Inyan de Aleph Shvat, Tou Shvat, le premier du mois, le 15 du mois? On parle du mois lunaire. Tous nos moradim vont selon la lune. La lune, c'est la Malchut. La lune, c'est la Shrina. La lune, c'est la Torah. Malchut, P, Torah, She, Baal P. Efo ze katuv? Patach Eliyahu Hanavi. Malchut, P, Torah, She, Baal P. Qui est la Malchut? C'est la lune. Pourquoi la lune c'est la Malchut? La lune c'est la femelle. Et le soleil c'est le Zachar. Parce que le Zachar c'est le Mashpia. C'est celui qui va donner. Et la Nekeva c'est elle qui reçoit. Donc la lune, le soleil, c'est lui qui éclaire la lune, on sait. Alors la lune elle est plus importante que le soleil. Ki ir'e shamecha. Ma'aseh etzbeotecha. Yareach ve'kochavim asher konanta Adonai Adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz. Comme ça on dit tous les mois à Birkat HaLevana, c'est un pasuk dans Tehillim. Kere shamecha ma'aseh etzbeotecha. Quand je lève mes yeux vers le ciel et je vois les actions de tes mains, ma'aseh etzbeotecha. Qu'est-ce que je vois? Yareach ve'kochavim.
איפה השמש? מה, אין שמש? ירח וכוכבים אשר כוננת. Le soleil, les étoiles, la lune et les étoiles. Et le soleil, il n'est pas dans le ciel? Ken. Avec le soleil, il est secondaire à la lune. Bien que le soleil, c'est lui qui donne à la lune. D'où la lune a la lumière? Du soleil. Ah, c'est pourquoi la lune, elle est plus importante? Parce que la lune, elle était Mamaïta et Tatsma. L'Eriva Maïti Atzmer, quand la lune et le soleil ont été créés, les deux c'était Shne Meorot, Meorot HaGedolim, HaMeorot. Les deux étaient avec la même ampleur. Le soleil et la lune, les deux rayonnaient de la même façon. Et la lune a dit à Hashem Yitbarach, I efshar lishne melachim, shim lechu beketer echad. C'est pas bon qu'il y ait deux rois avec une même couronne. C'est des choses très profondes. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, Lechi ma'ati et atzmech. Tu as raison, tu as bien dit. Alors va te réduire, réduis-toi, et deviens secondaire. Et la lune s'est réduite, elle est devenue la lune. Maintenant, au lieu que ce soit elle qui donne la lumière comme le soleil, elle va être maintenant plus petite, secondaire, tafel, batel au soleil, elle va recevoir toute son luminosité du soleil. D'accord? Sur ça, il y a écrit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Aviu alay kapara, amenez sur moi une kapara, c'est pour ça que tous les Rosh Chodesh, quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait un korban de Rosh Chodesh, il y a des korbanot, il y a des moussafim de Rosh Chodesh. C'est Kavyochol, là-bas dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, c'est écrit sur le côté que c'est très très dangereux de mal comprendre cette Gemara là. Il faut la comprendre de manière profonde. Haz v'shalom, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de kapara, haz v'shalom. Et la kavana que Hashem, pour nous apprendre cet enseignement qu'on va dire de suite, il a dû les créer les deux grands, afin que la lune demande à se rapetissir, et en faisant ça, il a causé Kavichol du tort à la lune. Il aurait dû les créer depuis le début, les deux, chacun comme il aurait dû être à la fin. Vous avez compris? Il a entraîné, c'est des choses profondes, on ne peut pas dire sur Hashem Yitbarach. Tout ça, c'est pour nous enseigner des enseignements. Alors, c'est pourquoi la lune, elle est plus importante? Parce qu'elle était Mamaïta et Tatsma. Elle s'est réduite. C'est pour ça que la lune, c'est la Malchut, c'est Torah. La Malchut, c'est la Torah. La Torah, c'est la plus grande qu'il y a. C'est la plus grande chose qu'il y a sur terre, la Torah. C'est quoi la grandeur de la Torah? C'est qu'elle se réduit. Torah Munachat, efo Torah Munachat? Bekeren Zavit. Kol harotze litol, yavo veitol. La Torah, elle est posée dans un coin. Ouais, dans un coin, tu mets la Torah, tu dois la mettre sur un podium au milieu du monde. Non, la Torah, c'est pas ça. La Torah, elle est déposée, Bekeren Zavit, elle est dans un coin. Elle est au coin, au piqué, la Torah. Tout celui qui veut prendre, qui vienne, qui prenne. C'est accessible à tout le monde. Keter Torah, il n'a pas été donné ni à Aaron, ni à Moshe, ni à personne. Et là, tout celui qui veut être couronné de la couronne de la Torah peut venir et prendre. Parce que la Torah, elle est... Parce qu'elle s'est réduite, la lune, parce qu'elle s'est rendue petite, elle est devenue tellement grande et accessible. Ça, c'est la gadlout de la Torah Kedosha. Maintenant, quand est-ce que le mois, il est important? Quand est-ce que la lune, on la voit? Rosh Chodesh, on voit la lune Rosh Chodesh? On ne voit pas la lune, du tout. Il n'y a pas de lune, tu peux chercher dans le ciel, partout, tu verras pas, même pas une petite étincelle. Il n'y a pas, la lune, elle est totalement effacée. Et plus on avance dans le mois, et plus la lune se dévoile. Jusqu'au 15 du mois, où là, la lune, c'est la pleine lune. Le 15 du mois, c'est la pleine lune. Beth Shammai et Beth Hillel, c'est yadou que Beth Shammai, il vient du côté des Gvurot. Quand il y a un, il est venu voir Beth Shammai, il lui a dit, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Dahafoto be'amata binyan. Pour ma Torah sur un pied. Quand il est venu voir Beth Hillel, il lui a dit, il a été mekarev oto bechom ve'ahava. Il lui a dit, ma desanai alach la tavid lechavrach. Ce que tu n'aimes pas, bien qu'il a dit va'avta l'eracha kamocha. Ron, je me trompe pas?
j'inverse pas, Rabbi David. Hein, comme ça, d'accord? Et Hillel, il a dit, ce qui est haï sur toi, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton prochain. Il y a une différence entre Hillel et Rabbi Akiva, c'est pas le sujet. Ah, c'est qui rêve autant, d'accord? Ah, il vient de manière comme ça, effrontée. Je veux que tu m'apprennes, Kvod Harav, toute la Torah sur un pied. Après, lève le pied. Et il lève le pied. Alors maintenant, je te dis toute la Torah, t'es prêt? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Voilà. Veidar zilgamor. Tout le reste, tu vas apprendre. De ça, tu vas apprendre toute la Torah. Parce que toute la Torah, c'est ve'ahavta l'irach kamor. Toute la Torah. Toute la Torah, c'est le rapport entre un homme et son prochain. Qui était plus grand que Rabbi Israël Salenter? Dans Ben Adam l'Havero. Il faut faire Messirut Nefesh, Ben Adam l'Havero. Une fois, il est arrivé, Rabbi Israël Salenter, il est arrivé dans une ville, et il y avait un Baal Bayit qui voulait l'inviter pour Shabbat. Hein, connaissez cette histoire? Oui? C'est pas grave, on répète. Bon, il y en a qui ne connaissent pas. Et Rabbi Israël, il a dit à ce Baal Bayit, Mechoubad, quelqu'un d'important, oui, mais à une condition. Que tout ce que je fais, tu poses pas de questions. Pas une question. Tout ce que je fais, tu regardes, pas une question. Sinon, il y a beaucoup d'autres qui aimeraient que je vienne et je peux aller chez d'autres. Si tu acceptes cette condition-là, je viens. Il accepte. Rabbi Israël Salenter à la table de Shabbat. Ce Baal Bayit là, il était riche, très riche. Il avait l'habitude de faire, après qu'il rentre de la synagogue, le Kiddush, et Mana Rishona, Mana Shnia, Mana Shlishit, Mana Revi'it, des plats un après l'autre. Il débarrassait la table, ils amenaient un nouveau plat, il débarrassait encore un nouveau plat. La Seuda de Shabbat a duré 2h30 à peu près chez lui. Et là, Rabbi Israël, il arrive, Kiddush, non, grand ça, Rabbi Israël, il dit, Kiddush, alors ils ont dit, bon, il a fait Bechavod, lo shalom aleichem, lo klou. Baïchoula Jamaïm, Netila, non, Netila. Vite, tout le monde est stressé. Magara, Kana il veut étudier, Kanere, peut-être il a très faim, miskin. Il s'assoit, Motzi, premier plat, le Rav il a mangé en 2 minutes. Nous, il y a le plat suivant. Ah non, on a le minag, il lui dit de chanter, on chantera après. Après on chante. Deuxième plat, il a goûté. Il y a autre chose? Oui, Gvodara, Vaval. Gvodara. Ils se regardent tous, la famille, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Non. Troisième plat, quatrième plat, c'est Maïm Acharonim Chova. Ils ont fini le repas en 20 minutes. 20 minutes de début, à Birkat Hamazon, 20 minutes, il a dit Bechavod, maintenant tu peux chanter. Bon, il a dit, le Rav, on ne peut pas poser de questions. Ils sont assis, ils ont commencé à chanter toutes les chansons, tout le livre. Le lendemain, avant de partir, Motzei Shabbat, le Baal Habayit, il lui demande, Kvod Harav. Bon, hier on a passé la soirée, tout, j'ai pas posé une question. Aval Kvod Harav, oulai, juste pour apprendre. Pourquoi cet empressement-là? Alors il dit, appelle la... Il y avait une femme, une Ozeret, une femme qui... Comment ça s'appelle? Une femme qui sert, qui fait la vaisselle, Hein? Ouais, une servante, c'était une Yehudia. C'est une femme qui était veuve. Il lui dit, appelle-la. Alors il l'appelle, elle rentre comme ça devant le Rav, elle était toute gênée. Et le Rav lui dit, voilà, j'aimerais m'excuser. Pourquoi que votre Rav? Il dit, parce que hier, peut-être j'ai empressé la Giveret, j'ai fait vite, et t'as pas eu le temps de préparer, vous avez pas eu le temps de préparer, de mettre les... Je vous ai empressé, je vous ai trop pressé, je vous demande pardon. Kvod Harav, que toutes les brachot, elles sont sur ta tête. J'ai pas passé un Shabbat comme ça de ma vie depuis très longtemps. Depuis que son mari commence à raconter, il est nifta, elle dit, je suis désolé, devant son
l'autre, le Baal Habayit, de dire, mais voilà, le Baal Habayit, il fait des séoudotes longues, je n'ai pas mon mot à dire, mais vadaï, je me sers tout ce qu'il faut. Elle va à la maison, elle a des petits-enfants. Et elle doit rester chez ce Baal Habayit pour travailler, c'est sa parnassa. Le temps qu'elle couche les enfants, le temps qu'elle travaille chez cet homme-là, et il termine la séouda, et après elle doit rester pour laver les kélim jusqu'au lendemain, pour qu'ils soient prêts pour le lendemain, les kélim. Et elle sort de là-bas vers 10h, 10h30. Elle arrive à la maison, tous les enfants, ils dorment. Ils n'ont pas fait qu'ils-douche, ils n'ont pas mangé, rien du tout. Hein, qu'est-ce que je peux faire? C'est la parnassa. C'est la seule source de parnassa qu'elle a. Manassé. Et comme ça, c'est tous les Shabbats. Les enfants, ils font pas qu'ils-douche, ils mangent pas le repas de vendredi soir, ils vont dormir, sont petits. Et voilà qu'hier, on a terminé à 8h, 8h30, j'avais déjà fini la vaisselle. Je suis arrivé à la maison, Baruch Hashem, les enfants ils étaient réveillés. On a pu s'asseoir ensemble, je leur ai fait qui-douche, et on a mangé, et c'était une joie, quelle simcha, c'était Kvod Harav, toutes les brachot sur ta tête. Ah, je suis rassuré. Toda Rabba, brava, il se retourne vers le Baal Habayit, il dit, tu comprends pourquoi? Il dit, tu vois ce qui se passe? Tous les vendredis soirs, cette femme-là, elle doit rester et souffrir pour de la chassidoute, pour des choses qui sont effets, c'est en plus. Faire des chansons, et faire des si, et manger ta séouda, tout ça, et elle doit avoir de la peine, hassu shalom. Pas du tout. Mais ça, c'est une fois, à la Ne'ila à Kol Nidre, ça c'est connu aussi cette histoire. Kol Nidre, il va en chemin pour Kol Nidre, on attend le Rav, tout le monde attend le Rav, Kol Nidre, c'est Miberdiam, on fait faire les khatri là. Kol Nidre de Riv Kippour. Et on attend. Il est la nuit déjà. Il est l'heure où on aurait fini déjà la tefila de Harvit, il n'est pas arrivé encore le Rav. Où il est le Rav? Puis Tom il arrive à 9h. À quelle heure il arrive le soir? Allez, bravo, Kol Nidre. Oui, c'est quoi Rav? Oui, t'es Anous. Pourquoi vous m'avez attendu? Vous n'auriez pas dû m'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en chemin pour aller à la tefila. Et en chemin, il entend un bébé qui pleure. Et la femme, la mère du bébé, elle dit, je sais pas quoi faire, mais il s'arrête pas. Elle parlait toute seule. Il entend ça, il rentre, regarde par la fenêtre, il dit, vous avez besoin d'aide? Ah, il dit, voilà, je sais pas quoi faire, voilà, les enfants comme ça, Et il l'a aidé d'une manière ou d'une autre, en faisant attention à la halakha, et il l'a aidé, et il s'est attardé là-bas, la veille de l'entrée de Kippour. Pas la veille de Kippour, le soir de Kippour. Il est resté là-bas pour aider cette femme sur le compte de la tefila. Pour lui, ils allaient faire déjà Arvit et terminer Arvit. Il allait prier Berachit Arvit. Pour aider cette femme-là dans ses tâches ménagères, parce que son mari n'est pas parti faire Kol Nidre. Vous comprenez, c'est important Kol Nidre. Alors, son mari il est parti, il l'a laissé comme ça dans le balagan. C'est Rabbi Israël Salenter. Hein? כן. אז זה מאי דסני עלך לתעביד לפחברך. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ça, c'est toute la Torah. Toute la Torah, c'est Ben Adam l'Havero. אז Bet Hillel, lui, c'est Midat HaRahamim. C'est les Chassadim. C'est pour ça que d'après Bet Hillel, tout Bishvat, Rosh Hashanah, la Ilanot, c'est le 15. Le 15, c'est le moment où la Torah, elle est Kula Berahamim, c'est Torah Shel Rahamim. Après Bet Shammai, la Torah c'est Gvurot. La reine, Tu Bishvat, qui est Rosh Hashanah la Ilan, on n'a pas le temps d'expliquer c'est quoi Ilan, qui est Adam, Etz Hasadeh. L'homme, c'est le Ilan. L'homme, c'est le Ilan. On peut pas. Sur ça, il y a des histoires. Tous les trois, David Amel et Rabba Bahana, comment ils sont morts? Le Tsarin, il est venu sur un Ilan. Ilan. Comment ils ont entendu Birnal, le Ilan qui s'est cassé? Rava, il étudiait la Torah, il sentait pas ses doigts qui coulaient le sang. Une fois, on a demandé au Gaon Mivin, quel bracha il faut faire si on est pendant le limoud et on entend un éclair. Il faut faire la bracha ou faut pas faire la bracha? Tu connais cette question? Elle arrive cette question. On est en limoud, on entend un éclair. Il faut faire la bracha ou pas? Le gars, il n'a pas compris la question. Il dit, comment pendant le limoud on peut entendre l'éclair? Le tonnerre. Comment pendant le limoud on peut entendre le tonnerre? Ah, si le gars, il n'a pas compris la question, comment eux, ils ont entendu la branche qui se casse?
Du frère David Ameller qui savait que c'était son dernier jour. Chaque Shabbat, il étudiait sans arrêt. À ce moment-là, il devait être concentré. Ah, je vous dis, Bekitsour Nimratz, le Ilan, c'est pas ce qui est dévoilé. Dans la Torah, il y a la Chitzoniyut, il y a la Pnimiyut. Le Ilan Akavana, le Ilan Pnimi de l'homme. Le Yetzirah, il était en l'homme. Dans le Ilan Pnimi de l'homme, il a fait là-bas du bruit, et là-bas, il a fait un dérangement, ce qui fait qu'il y a eu il a été perturbé. Bekitsour. Mamash, on est obligé de faire un rite. Aval Adam, c'est Etz Hasadeh. On peut parler beaucoup sur ça. Adam, c'est Etz Hasadeh. Rosh Hashanah, la Ilanot, c'est la Yitratshu de l'homme. Asbet Shammai dit la Torah de l'homme. Il est mitradesh la Torah betou bishvat bayom akadosh hazeh que c'est Rosh Hashanah la Ilanot. La avoda c'est les gvurot. Bet il dit pas pitom la avoda c'est les hasadim. La chen il est couvert Rosh Hashanah la Ilanot le premier Shvat parce que la lune elle est en plein dans les gvurot, elle est invisible. Et Bet il est couvert tout bishvat betou bishvat. Le 15 Shvat où là-bas c'est la pleine lune. Kulla rachamim v'chasadim. Et la halakha, elle est comme Bet Hillel. La halakha, elle est comme Bet Hillel. Ba'olam hazeh, tout doit être rachamim v'chasadim. Bien que le Ba'olam haba, la halakha, elle est comme Bet Shammai, c'est écrit nulle part. On en a parlé. אבל ככה אומרים, על ידי המיתוג, על ידי הרחמים, avec le chesed qu'on fait avec les autres, אז on est mimatek, on adoucit les gvurot. On adoucit les gvurot, et ça c'est le tachnit de la avoda, d'adoucir les gvurot, Bezrat Hashem nizke, les simha, les hasadim, les rahamim, les orot kdoshim de Torah et de Kedusha, amen, Keni Ratzon.